nous allons lire pour aujourd'hui dans la lettre de Paul, l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4. Nous pouvons commencer au verset 10 jusqu'au verset 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Asseyez-vous. Bien, nous allons donner à ce message que Dieu nous donne aujourd'hui. J'ai appris le secret. J'ai appris le secret d'être heureux en toutes circonstances. Voilà les thèmes. J'ai appris le secret d'être heureux en toutes circonstances. Na ekoli sekele ya kozala na esengo na kozala na kimia ya kosepela bomoi oyo nazala na kati ya nzala nazala na kati ya bilei ebele nazanga to nazwa bozwi ebele. Et je trouve ce titre-là dans la version anglaise de ce chapitre. Je ne sais pas si version oyo na ngakotanga mingi ya Kikongo et traduit peu verset wana ndenge ba traduire yango na anglais yana natala ce qui va le bin ndenge nini na Kikongo. Mono zaba luzingu ya kinsukami, mono zaba mpi luzingu ya kimvwama. Mono me ikanaka ka mono na kumona kiese na mambu yonso. Ça non? Kumona kiese na mambu yonso. Mono zaba luzingu ya kinsukami. Mono zaba mpi luzingu ya kimvwama. Donc, na sepeli, ata naza na situation ya kozanga, to naza na situation ya kivwama, ya mutabiloko nyonso, n'est-ce pas? Mono me inaka, zela mono zaba luzingu ya kinsukami, mono zaba mpi luzingu ya kivwama, mono me ikanaka, ka mono na kumona kiese na mambo yonso, ata mono ke na madia, ata mono ke na yove, ata mono ke na bima ya kuluta mingi, to ya kufwa na ve. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Hein? Et Congo, c'est exactement ce que dit la version anglaise. How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Not that I was ever in need, for I have learned
I've learned how to be content with whatever I have. I know how to live in almost nothing. Naïbi, comment vivre? Na kozala na eloko moko te. Almost nothing. Presque rien. Nazana presque rien, mais je suis heureux. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty. Eza la estomac nanga etondi, to eza vide. For I have learned, c'est ça qui me plaît beaucoup. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. L'apôtre Paul explique aux Philippiens, à partir de la prison dans laquelle il se trouve à Rome, l'homme à qui Jésus était apparu sur le chemin, dans une grande lumière comme le soleil, et qui était tombé par terre, et qui avait maintenant compris que quoi qu'il fasse, prenez le contrôle de vos enfants, ne me dérangez pas, quoi qu'il fasse, par lui-même, ça ne réussirait pas. Quand il est tombé, quand Paul est tombé, il a compris que tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui est le produit de l'intelligence humaine, de vos relations personnelles, tout ce que vous réussissez à avoir sur la terre, qui est le résultat de vos relations, de votre sueur, de vos capacités, ne demeurera pas longtemps. Jésus avait dit, tout arbre que n'aura pas planté mon Père sera déraciné. L'apôtre Paul a compris quand il est tombé par terre. Jusque-là, il se prenait pour un homme important, pour l'homme qui pouvait tuer les chrétiens, ceux qui croyaient en ce qu'on appelait la secte, parce qu'on appelait l'évangile de Jésus, et ceux qui se réunissaient au nom de Jésus comme étant une secte. L'apôtre Paul allait à Damas pour éliminer avec des lettres, avec des autorisations. Il avait un mandat. Et maintenant, il rencontre Jésus et il tombe par terre. Et là, par terre, il entend le Seigneur qui lui parle. Et il demande, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. L'homme comprend. Vous savez, mes frères, le problème qui est le nôtre, nous ne comprenons pas. Même quand Dieu nous parle, comme maintenant là, Dieu est en train de te parler. Mais tu risques de ne pas comprendre. Tu risques de sortir d'ici comme tu étais venu. Avec un cœur dans les ténèbres. Avec un cœur dur. Et tu vas continuer à commettre les mêmes erreurs. Tu vas continuer à commettre les mêmes fautes. Tu vas continuer à commettre les mêmes péchés. Et les années vont passer dans les ténèbres. Et tu vas dire, où est Dieu? Mais Dieu n'est pas loin de toi. Il est là. C'est lui qui a fait que tu aies le mouvement, la respiration. Aujourd'hui, et que tu viennes dans l'église. C'est lui. Il est là. Il est tout près. Il est tout près de toi. Amen. Tous les jours. Il n'a jamais été loin de toi. Amen. Il t'a souvent parlé. Pharaon ne comprenait pas. Il disait, qui est Dieu? Mais Dieu avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Tu tiendras la place de Dieu pour Pharaon. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui tiennent la place de Dieu pour vous. Amen. Les vrais hommes de Dieu, parce qu'il y en a des faux. Amen. Et vous avez le pouvoir de discerner. C'est pourquoi il faut toujours vérifier chaque jour si ce qu'on vous enseigne est vrai. Amen. Vous ne pouvez pas accepter tout. Vous écoutez, vous vérifiez dans la Bible. Vous devez avoir votre Bible. Si c'est écrit dans la Bible, vous obéissez. C'est ce que Dieu vous demande. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Tout ce que Dieu attend de toi,
c'est que tu obéisses à sa parole. Amen. Et lui va produire tout le reste. Dieu n'a même pas besoin de tes prières. Amen. Dieu n'a même pas besoin de tes prières. Tu dois savoir ça. Amen. Dieu n'a pas besoin de tes prières. La prière que Dieu veut entendre de ta bouche, c'est celle que lui-même produit en toi. Amen. Ainsi dit le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. La Bible dit, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais le Seigneur intervient en nous par le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables. L'homme qui a réellement cru dans le Seigneur, c'est celui qui a cédé, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, son corps et son cœur. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu ne permets plus au désir du monde de contrôler ton cœur et ton corps. Tu ne permets plus à l'esprit du monde de te contrôler. C'est toi qui décides. La Bible dit, ne donne pas accès au diable. Amen. On a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire que c'est toi et toi seul qui peux laisser Satan remplir ton cœur. Amen. Lorsque tu écoutes la musique des ténèbres, lorsque tu regardes les images des ténèbres, lorsque tu as des amis qui sont dans les ténèbres, tu fréquentes des gens qui n'ont rien à voir avec Christ, dont tu sais que par leurs paroles, ils ne servent pas le Christ, dont tu sais que par leurs œuvres, ils ne servent pas le Christ, mais toi tu continues à être leur ami. Tu continues à les fréquenter. Tu vas fréquenter des lieux dont tu sais très bien qu'ils sont des lieux de rassemblement de Satan et de ses serviteurs. Il y a des lieux de rassemblement. Dieu a demandé, Dieu le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, il a demandé à ceux qui le suivaient, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils ne lui ont pas donné réponse. Un seul a eu la grâce de Dieu de répondre. Et Jésus lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Voilà pourquoi tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Donc Jésus lui dit, désormais, c'est l'église, ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sortent du monde pour venir se rassembler au nom de Jésus-Christ. Et Jésus dit, même si 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une seule chose, je leur accorderai. S'ils demandent à mon nom, s'ils s'accordent. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est que 2 ou 3 personnes soient assemblées en son nom. Ils soient vrais. Et Dieu va produire les envies, les désirs de sa parole dans votre cœur. Si vous n'avez pas le désir de lire la parole, alors faites-en un sujet de prière. Faites-en un problème. Parce que si vous ne lisez pas la parole, où trouveriez-vous le bonheur? Où trouveriez-vous la paix? Jésus est la paix du monde. Amen. Maintenant, le diable vous empêche de lire la parole. Vous passez votre vie chaque jour sans lire la parole. Alors, puisque vous ne lisez pas la parole, puisque vous n'écoutez pas Dieu, Dieu a dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Les gens ils se rassemblaient dans les stades, dans les bars, dans les terrasses, même la balabala pour se rassembler autour de la boisson, autour de la musique du monde, autour des musiciens du monde, qui sont inspirés par Satan, qui sont inspirés par l'objectif de s'enrichir, de la gloire. Au lieu de faire ce que Dieu a dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels. J'entends à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu enseigne. La grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur de Dieu. Dieu se manifeste pour t'enseigner à renoncer. Renoncer à l'impiété. Si tu n'arrives pas encore à renoncer aux mauvaises choses, tu n'as pas encore les désirs de Dieu. Tu n'as pas renoncé à ton mauvais caractère, à ton mauvais comportement. La grâce de Dieu n'est pas sur toi. Amen. Prends conscience, mon frère, tu peux faire 10 ans, mais la grâce n'était pas encore manifestée, donnée ou multipliée. C'est pourquoi, dans toutes les épîtres, Paul dit,
Que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père. De la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Dans tous les épîtres, on dit ça. Jean, dans ses épîtres, même Pierre, Paul lui aussi. La grâce, parce que tout est grâce. Et si tu as la grâce de Dieu, la Bible dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. C'est-à-dire nous rend capables de renoncer. Si vraiment c'est Jésus de Nazareth qui est entré dans ta vie, il va te donner la capacité de dire non à toute forme de péché. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ce que dit la Bible. Alors si tu ne renonces pas, c'est que tu n'as pas la grâce de Dieu. Alors il faut demander à Dieu, Dieu, donne-moi la grâce d'être une femme qui aime l'église et qui te sert dans l'église. Parce qu'il est écrit, mon serviteur, voici mon serviteur, il prospérera, il montera et montera, il s'élèvera très haut. Donc c'est le serviteur. Normalement, une vraie chrétienne, un vrai chrétien né de nouveau, il a l'esprit de service. À la fois l'esprit de louange, l'esprit de prière, l'esprit d'adoration, l'esprit de sainteté, l'esprit d'obéissance. Quand vous voyez une femme qui dit qu'elle est chrétienne, mais elle n'est pas soumise à son mari, elle ne respecte pas son mari, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Si cette femme est réellement sauvée, la grâce de Dieu va lui enseigner que la chose fondamentale qui caractérise une femme biblique, c'est qu'elle est soumise à son mari. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Amen. Marie, aimez vos femmes comme l'Église, comme Christ a aimé l'Église et l'a élevée, l'a purifiée, l'a rendue glorieuse. Le rôle du mari, c'est de rendre sa femme glorieuse. Le rôle de la femme, c'est obéir, se soumettre, respecter. Qu'elle gagne son mari sans parole par sa conduite. C'est ça la femme biblique. Elle est animée d'un esprit doux et paisible. Si tu n'as pas cet esprit-là, commence à prier le Seigneur et dire, quelle est ma nature? Je dois avoir la nature d'une femme douce et paisible. Le mari monte, toi tu es toujours Yakokita. Le mari dit des mauvaises choses, tu ne lui dis pas, ah, toi tu parles de mon père, et toi ta mère. Non. Parce que toi tu es différente. C'est comme ça que se sont comportées les femmes dont nous sommes devenues des filles. La Bible dit, c'est ainsi que Sarah appelait son mari Abraham Seigneur. C'est comme ça qu'elle est séparée. Elle n'est séparée ni de tresses, ni d'or, ni de perles, mais elle est séparée des bonnes œuvres. Amen. Comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. La femme doit être vêtue de manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. Si tu ne peux pas arriver à vivre, à t'habiller de manière décente, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu dans la femme, c'est la décence. Amen. La pureté, la douceur, l'humilité, la soumission à son mari. Et la Bible dit que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes à s'adonner aux soins domestiques. Une femme biblique, elle sait s'adonner aux soins domestiques. Amen. Elle sait faire la cuisine. Elle sait entretenir sa maison. Elle sait mettre la propreté. Enfant, déjà, on lui apprend chez ses parents à être propre et à rendre sa maison propre. Les lieux l'habitent. Elle apprend à donner la joie. Parce que la femme a été créée pour l'homme. C'est ce que la Bible dit. Les philosophes ou les lois du monde peuvent vous dire le contraire. Mais la Bible dit, la femme a été créée pour l'homme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Amen. La femme est la gloire de l'homme. Amen. Alléluia. Tu as été créé pour un homme précis. Tu dois gagner cet homme-là par ta conduite. Amen. Tu as perdu aussi ton mari par ta conduite. Même si lui était mauvais, mais regarde, quelle a été ta conduite à toi? Quelles ont été tes paroles? Il faut regarder ça. Et dire à Dieu, Limbisangai, Malobanangai, et ça qui m'a l'amené. N'est-ce pas? Ma conduite n'était pas biblique. Et Dieu va te rendre ton mari. Dieu va te rendre tout. La Bible dit qu'il va remplacer les années qui ont été perdues. Amen. On ne perd rien en Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. On vous a blessé, moi je vous guérirai, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bazuki Sakio, il dit, l'année de grâce
a été publié pour annoncer aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour ça que Jésus est venu. Amen. Ton cœur a été brisé par les problèmes de chaque jour. Il y a quelqu'un qui va te guérir. Il y a quelqu'un qui veut te consoler, qui va penser tes blessures et qui va essuyer tes larmes. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Alors, regarde-toi. Es-tu une femme, un homme, un enfant ou une enfant chez qui Dieu manifeste la grâce? Si c'est Dieu vraiment qui est avec toi, la grâce de Dieu va se manifester à travers ton amour. Ton amour pour l'église de Dieu. Tu ne vas pas venir à l'église aux heures que tu veux. Parce que c'est l'esprit de l'église. Nous sommes l'église, l'épouse de Christ. La Bible dit, nous avons été fiancés pour être présentés à Christ comme une vierge pure. Amen. Parce que dans la pensée biblique de Dieu, la femme se marie vierge. C'est pourquoi le chrétien est comparé à une vierge pure qui attend le fiancé qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Et vous aussi, préparez-vous à vous marier vierge à vos maris. Parce que vous avez été créés pour un, non. Pas pour deux. Vous êtes la gloire d'un homme. Demandez à Dieu qui est cet homme-là. Et si vous avez cet homme-là, quel que soit ce que vous pouvez reprocher à cet homme-là, dites à Dieu, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Je vais gagner cet homme. Les gagner à quoi d'abord? On gagne les maris à quoi? On les gagne à Dieu. Tu dois gagner l'homme qui est païen pour Dieu. C'est-à-dire, à cause de toi, l'homme se répand et change de vie chrétien. Ensuite, tu les gagnes pour toi. Dieu va maintenant lui donner plein d'amour pour toi. Et tu as le bonheur. Le secret du bonheur. Alléluia. L'apôtre Paul tombe par terre. Maintenant, il demande, que veux-tu que je fasse? C'est ça. Et on lui a dit, tu vas entrer dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Plus tard, le Seigneur lui-même lui est apparu. Pourquoi, mes frères? Parce que toute œuvre de Dieu ne doit pas être fondée sur l'esprit de l'homme, sur la force de l'homme, sur la capacité de l'homme. Non. L'apôtre Paul dit, notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. C'est Dieu qui produit les capacités en vous. C'est Dieu qui doit vous rendre capable. C'est pourquoi l'homme de Dieu est animé par l'esprit de prière. Toujours, chaque jour, donne-moi la grâce pour aujourd'hui. Manifeste. Et le soir, tu dis à Dieu, je t'ai béni de ce que tu m'as gardé. Je vais maintenant dormir. Garde-moi dans mon sommeil. Et même dans mon sommeil, donne-moi la grâce d'entendre ta voix. Parce que quand nous dormons, le Seigneur vient mettre son sceau à sa perfection. Il révèle encore des choses à ceux qui dorment dans l'obéissance. Et quand ils se réveillent, ils sont en paix. Ils sont forts, ils sont heureux, ils sont pleins de foi, pleins d'amour pour Dieu et pleins d'espérance. Beaucoup de gens se réveillent désespérés. Se réveillent tristes. Et la journée commence dans la tristesse. Et se poursuit dans la tristesse. Même quand ils prient dans la tristesse, sans Dieu. Ils peuvent même prêcher dans la tristesse, sans Dieu. Ils peuvent même chanter, mais dans la tristesse. Ils n'ont rien à voir avec Dieu, mais ils chantent Dieu. Et Dieu les laisse chanter parce que l'apôtre Paul dit, que ce soit pour des motifs justes ou des motifs impurs, la parole de Dieu sera toujours prêchée. Amen. Donc Dieu va toujours se glorifier. Mais toi, tu n'as pas ta part. Comme on a dit à Simon, tu n'as aucune part dans cette affaire. Amen. Parce que tu es dans les liens des ténèbres, les liens de l'iniquité. Tu es une femme dont le cœur est un piège. Les mains sont des liens. Amen. Ton cœur est un filet. Tu peux prier des années, mais tant que ton cœur ne change pas, tu ne sauras jamais recevoir ce qui t'a été destiné. Amen. Il est écrit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est du ciel que tu recevras la paix. C'est du ciel que tu recevras l'élévation. C'est du ciel que tu recevras la consolation. C'est du ciel. C'est de Dieu que tu recevras tout ça. Répands-toi. Dis à Dieu, je suis fatigué.
Je suis fatigué de me battre tout seul. Je suis fatigué de chercher. De croire que par moi-même, je peux trouver des solutions. Tu peux trouver l'argent parce que tu crois que l'argent, c'est ça qui va te donner la paix. Mais tu as l'argent, tu trouves que tu n'as pas la paix. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, qui ont beaucoup d'argent. Qui oublient même de l'argent qu'ils ont. Il y a des gens qui oublient l'argent. Oui. Ils oublient de l'argent dans ses poches. Hein. J'en connais beaucoup. Commençant par moi-même. Tu oublies l'argent que les gens cherchent là. Un jour, après je ne sais pas combien de temps, tu vas reprendre le même habit que tu n'as pas porté pendant un temps. Oh, j'ai oublié. Je vous dis qu'il y a des gens même qui oublient. L'argent que vous cherchez là, je cherche 100 $. Mais lui, il oublie 2000. D'autres 10 000. Il a oublié ça. Il dit, comment? J'avais donc de l'argent ici. Ah! Mais malgré qu'il oublie même l'argent, il n'a pas de bonheur. Alors, c'est pour ça que vous voyez les gens, quand ils ont l'argent, ils achètent toutes sortes de boissons enivrantes. Avec des noms que nous, on ne connaît pas. On entend seulement quand les gens parlent ou témoignent. Amaroula, passeport. Il n'y a pas longtemps que ça m'a un passeport. Qu'on voyageait dans le monde de Moussous. Au Mélika, il voyage et bandit. Au Komi Moussous. À Guinée, j'ai voyagé. Oh, Supunatolo, Yokabakom. Alors, à Guinée, Supunatolo, Lotoko, il y a pas de personne en bon côté. N'a pas de personne en bon côté. N'a pas de personne en bon côté. Il est pauvre, il est malheureux. Même quand il a de l'argent, il est toujours malheureux. Alors il fume, il fait ceci, il organise des fêtes, il fait des sorties. Allons d'abord à la plage, allons d'abord en Célé, allons ici, allons au bord du fleuve. Nous allons manger au bord du fleuve. Ils vont au bord du fleuve, ils mangent. Mais il regarde le fleuve, il sent la tristesse dans son corps, dans son cœur. Il n'est pas heureux, il s'enivre. Non. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Alléluia. Christ en toi. Tu as besoin de chercher le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul, lorsque il a compris que c'était Jésus de Nazareth, il ne faisait plus rien par lui-même. Je vous ai expliqué comment il a fondé l'église de Corinthe. N'est-ce pas? Je vous ai montré au chapitre 18 des Actes des Apôtres comment il faisait face à des combats incroyables. Amen. Et là, le Seigneur Jésus lui est apparu. Il lui a dit, ne crains pas. Je suis avec toi pour te délivrer. Personne ne s'attachera à toi pour te faire du mal. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent à nous, mais pas pour notre bien. Il y a des gens qui viendront s'attacher à toi. Même une femme peut s'attacher à toi, mais c'est pour te faire du mal. Un homme peut s'attacher à toi pour te faire du mal. Tu peux aimer un homme et tu t'attaches à lui, mais demain tu souffres. Ou bien demain tu le fais souffrir. Quelqu'un peut s'attacher à toi, il peut être même de ta famille. Même dans la famille, il y a parfois des gens qui s'attachent à nous. Les uns sont plus attachés à nous que les autres. Mais vous êtes de la même famille. Dans une même famille, vous pouvez trouver une soeur qui est attachée à une petite soeur, mais qui est moins attachée à une grande soeur. N'est-ce pas? Mais parfois, c'est ce que Dieu dit à Paul. Personne ne viendra s'attacher à toi pour te faire du mal. Mais si tu ne marches pas dans le Seigneur, il y a des gens qui viendront s'attacher à toi, mais c'est pour te détruire. Une femme se lève la nuit, elle met du feu, elle tue son mari. Il y a des femmes comme ça, qui se sont attachées à des hommes, mais qui ont apporté les problèmes dans des couples, n'est-ce pas? Amen. Il y a des hommes comme ça qui sont attachés à des femmes, mais qui ont amené des problèmes. Mais Dieu dit qu'il te délivrera toi. Amen. Si aujourd'hui, tu t'es attaché à quelqu'un qui t'a fait du mal, viens au Seigneur Jésus-Christ. Il te délivrera de ça, de cet attachement-là. Soit tu te sépareras de celui qui s'est attaché à toi, soit tu l'échangeras, parce que Dieu change le mal en bien.
Dieu dit à Paul, ne te tais point, parle. Parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la fondation de l'église de Corinthe. J'ai un peuple nombreux. Dieu est en train de dire à Paul, en fait, tout ce que je te demande, c'est de m'obéir. Assieds-toi. C'est de m'obéir. Moi-même, j'ai déjà conquis des gens ici. Mais je veux que toi, humainement, parce que Dieu, pour parler aux hommes, il a pris la forme d'un homme. Amen. Et ce sont les hommes qu'il envoie vers les autres hommes. Mais des hommes à qui il a fait une grâce. Et tu veux que Dieu te fasse une grâce? Demande-lui pour qu'il te fasse une grâce, que tu sois une envoyée de Dieu. Dieu veut faire de toi un homme à part. Tu veux être comme toutes les filles de ta génération. Tu veux être comme tous les hommes de ta génération. Tu veux être comme tout le monde. Mais Dieu veut que tu te distingues. Tu te distingues par la sainteté, par l'obéissance à la parole. Alors il va t'envoyer. Il va t'envoyer dans ta propre famille. Il va t'envoyer dans ton quartier. Il peut même t'envoyer loin. Il fera comme il veut. Tout ce qu'il veut, c'est que tu obéisses. Ne laissez pas l'enfant déranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne te tais pas. Ne te tais pas, parle. Parfois Dieu peut dire, tais-toi, ne parle pas. Dans notre marche avec Dieu, si vous commencez à marcher par la révélation, Dieu vous dira, ne parle pas. Soyez seulement là. Les gens vont vous regarder seulement, ils vous disent, vous êtes un homme de Dieu. Ils croient. Tout ce que Dieu veut que tu obéisses, il ne te demande rien. Ne lui apporte rien. C'est lui qui va tout apporter. C'est lui qui va t'apporter la révélation. Amen. Il va t'apporter la force, l'onction pour faire quoi que ce soit. De sorte que tu ne puisses pas dire, c'est ma force qui a fait ça. Amen. Mais que tu dises, c'est le Seigneur. C'est ça le principe de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, tu n'iras pas avec tous ces mondes-là, ces 22 000 personnes. Renvoie tous ces faiblards, ces peureux-là. Ils sont partis, mais il y avait encore, c'est 32 000 personnes. 32 000 personnes. 10 000 sont partis, il y avait encore 22 000. Non, 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 non. Vous irez laver l'eau et boire de l'eau. Ceux qui ont la paix, ce sont ceux-là. Les 300 qui ont la paix, l'eau, ce sont ceux-là. Pour que Israël ne dise pas, nous avons vaincu, c'est parce que nous étions nombreux. Dieu veut que chaque victoire soit son œuvre dans ta vie. Et Dieu veut que tu saches que même chaque échec, c'est son œuvre dans ta vie. C'est ce que l'apôtre explique aux Philippiens. Il dit, moi j'ai découvert le secret du bonheur. Dans les échecs, j'ai le même sentiment, la paix. Dans la réussite, j'ai le même sentiment. Que j'aille à manger, je suis toujours le même homme. Amen. Que je n'aille pas à manger, je suis le même homme. Amen. Que je sois dans l'humiliation, que je sois dans la gloire, gloire et pourquoi il s'en a masumute. La gloire ne me fera pas tomber dans les péchés. Parce qu'il y en a qui sont tombés parce qu'ils ont eu beaucoup de gloire. La gloire les a amenés à tomber. L'argent t'amène à aller chercher, à entrer dans des bars, dans des terrasses, l'argent. Il y en a qui entrent dans les bars à la recherche de l'argent. N'est-ce pas? Il y en a d'autres qui entrent pour aller dépenser de l'argent. Vous comprenez? Il y en a qui entrent là. Il dit non, on n'a que des... Où est-ce qu'on se voit? À la terrasse. Où est-ce qu'on se voit? Dans la boîte de nuit. L'un vient avec l'espoir que, à combien de moi, bon, n'est-ce pas? Ah, c'est la mobile, c'est la moindre moi. C'est parce que Bandoumba là-bas, et Mbali peut bazali. N'est-ce pas? Mais mon souci, il y a d'autres qui peuvent dépenser un bongo en espérant que tant qu'on dépense un bongo, on reçoit quelque chose et qu'on peut s'acquitter dans mon thème. Akewana, Bini, Amélie, non? Mais il n'a pas la paix. Le lendemain, le pauvre a le même problème de pauvreté. Le riche a le même problème de maladie ou de désespoir. Les moussousou, à Kolamukaboye, bazoye bisaye que papa. Mais tant que yo kendaka, maman zalaka mingi domestique. Comment ça? Alors domestique oya foule la au portoana. Ce qui est ok, asaka souvent na maman. Yango na maman comment?
Donc la maman, quand le mari arrive, la maman ne dit toujours, hey, chérie, non, il y a un domestique qui lui donne la joie. Que toi, tu ne lui donnes pas. Une joie éphémère que va trouver chez le domestique. Et maintenant, tu vas t'énerver, tu deviens malheureux au tel domestique. Mais qu'est-ce qu'elle va aller chercher chez le domestique? Au tel domestique, il n'est pas propre. Maintenant, la femme va trouver, c'est parce que sans Christ, l'argent ne peut pas donner le bonheur. Sans Jésus-Christ, tu ne trouveras le bonheur nulle part. Dieu nous donne l'argent, nous donne les choses matérielles, des titres d'élévation avec la vie éternelle. Avec la vie éternelle. Comme conséquence de la vie éternelle. C'est ça que tu dois comprendre. Toi, tu cherches seulement l'annexe. N'afin d'attendre l'annexe. Est-ce que vous comprenez? Le jour que je vais acheter ces lieux-ci, je suis venu avec quelqu'un qui était ministre en fonction à l'époque. Alors, il fallait libérer l'appartement, moi, on a ça au Fanda, il est à Somakiang. Et maintenant, c'est pas ce qu'on devait faire. Alors, quand on est entré ici, dans cette parcelle ici, on est entré, on a dit qu'on est en annexe, alors, donc tu habites là, l'annexe, on habite dans un annexe, ça fait partie de la maison. Alors, tout le monde a dit, on a une candidature, oh, ils ont une maison présidentielle. Vous voyez? Annexe. Annexe à la vie éternelle. Vous cherchez les annexes à la vie éternelle. Le Seigneur dit, cherchez la vie éternelle. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Yozoluka annexe. Mbongo est annexe. Annexé à la vie éternelle. Yozoluka mbongo. Yozoluka musala. Cherche la vie éternelle. Quand tu auras la vie éternelle, Christ est la vie éternelle. Jésus a dit, en parlant à son Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Le Seigneur dit, celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître moi l'éternel. Ne te glorifie pas de ce que, aux yeux annexe, il y a vie éternelle. Aux yeux Moutouka, annexe. Vous savez, j'ai des vestes. Ça, ce sont des annexes. Annexes, même la vie éternelle. Même les païens, il fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Mais ils n'ont pas la paix. Parce que la paix, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Ceux en qui Christ habite, ce sont ceux-là qui ont la paix, qui ont la capacité de vivre sans péché, qui ont la capacité de vaincre le péché, de triompher du monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez comment Paul est arrivé dans la ville de Philippe? Philippe, c'est le nom du papa de celui que vous connaissez dans l'histoire comme Alexandre le Grand. Vous avez entendu parler dans vos études d'Alexandre le Grand. Eh bien, c'est son père de qui on tire le nom de la ville de Philippe en Macédoine. Est-ce que vous comprenez? C'était une colonie romaine. Il y avait beaucoup de Romains là-bas qui étaient très fiers d'être des Romains. Même d'autres, il y avait aussi des Juifs là-dedans, mais il n'y avait pas de synagogue. Il y avait des gens qui priaient autour d'une rivière que Paul a trouvé là-bas. La Bible nous dit que Paul voulait aller en Asie. Est-ce que vous me suivez? Il voulait aller où? En Asie. Et puis en Bithynie. Le Saint-Esprit l'a empêché chaque fois. Le Saint-Esprit t'a empêché d'épouser telle personne. Le Saint-Esprit t'a empêché de faire tel voyage. Le Saint-Esprit t'a empêché de faire une affaire. Amen. Parce que le Saint-Esprit sait là où tu dois aller et que ça réussisse. Amen. Si le Saint-Esprit a fermé une porte, ne reste pas devant cette porte en train de pleurer. Invoque-moi, je te répondrai, dit l'Éternel. Parce que c'est moi qui conçois tout, qui fait toutes ces choses et qui les met en place. L'homme de Dieu doit passer sa vie à invoquer le Seigneur, le matin, à midi, le soir. L'homme de Dieu, la femme de Dieu passe son temps à lire la Bible, à la méditer jour et nuit.
Pour connaître pourquoi toi, dans ta famille, vous avez tel problème. Pourquoi dans votre famille, vous avez ce genre de problème. Pourquoi aujourd'hui tu as tel problème. Pourquoi ta soeur, ton frère. Quand le Seigneur m'avait appelé, j'avais lu le témoignage de quelqu'un. Et hier, j'ai vu cette personne-là. Et m'a donné son livre. J'aimerais vous le prêter. Je peux le prêter à tous ceux qui veulent. C'est possible. C'est Daniel Kawata. C'est possible. J'aimerais vous prêter ce livre pour que vous le lisiez. Et puis d'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous pouvez, je crois, si vous écrivez sur Internet, témoignage de Daniel Kawata. Vous allez trouver peut-être son ancien témoignage là. Daniel Kawata a été amputé du bras droit. Mais il raconte ça. Il raconte comment la sorcellerie a détruit sa famille. Il raconte dans les détails comment on a ensorcelé sa mère, son père, comment on tuait tout le monde. Et les jours où il a eu cet accident, sa mère et son père, sa mère a dit, j'ai fait un sort, je ne sors pas aujourd'hui. C'est telle personne qui nous attaque, qui nous ensorcelle. Je l'ai vu en train de te faire du mal. Ne sors pas aujourd'hui. Et son père a dit la même chose. Ne sors pas. Mais lui, il a désobéi à ses parents. Et quand j'ai lisé le témoignage, il a écrit, j'ai désobéi. Et il est arrivé ce que la Bible dit. La Bible dit, honore ton père et ta mère. N'est-ce pas? Amen. Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Amen. Et il est allé faire cet accident, on l'a amputé. Mais c'est la sorcellerie. C'est le background de sa famille. Il y a des choses qui se sont passées dans nos familles, n'est-ce pas? Que Dieu va nous révéler. Dieu va te révéler que toi, tu vas être la source de bénédiction pour ta famille. Amen. Mais il faut que tu connaisses pourquoi il arrive telle chose, telle autre chose à ta famille. Et puis, pourquoi Dieu a permis que tu ne réussisses pas telle chose et telle chose. C'est parce qu'il a mieux pour toi. Dieu t'a destiné dès le sein de ta mère. Et avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il t'a destiné. Tu es le projet de Dieu. Dieu a pour toi un avenir et de l'espérance. Mais il faut que tu lui demandes. Mais tu ne lui demandes pas. Tu ne vis pas la vie des demandeurs. Les adorateurs que Dieu demande, c'est des gens qui vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Qui obéissent à la parole de Dieu. C'est tout. Adorer, c'est obéir. Amen. Abraham, on lui a dit d'aller sur le mont Morija pour sacrifier son fils. Quand il arrive, après 3 jours, il dit à ses serviteurs, vous allez rester ici. Moi et cet enfant, nous irons jusque-là pour adorer. C'est-à-dire pour faire ce que Dieu a dit. L'adorateur, c'est celui qui vit dans chaque circonstance de sa vie, chaque minute, dans l'obéissance à la parole. Lorsque tu obéis à la parole, tu adores. Et le diable est humilié. Le diable est déshonoré parce que tu obéis à la parole. Et ça met en colère le diable. Mais il ne te fera rien si Dieu n'a pas décidé que quelque chose arrive. Même quand le diable détruisait Job, c'était Dieu qui le faisait. Amen. Dieu savait que Job resterait ferme et qu'à la fin, il lui donnerait mieux, beaucoup mieux que ce qu'il avait. S'il y a des combats dans ta vie, ne dis pas, c'est tel frère. Non. Dis à Dieu, Seigneur, pourquoi laisses-tu cet homme-là nous déranger? Pourquoi laisses-tu cette situation-là demeurer comme ça? Vous allez demander à Dieu, il va vous révéler. Amen. Alors, la Bible nous dit que Paul était empêché d'aller plus loin en Asie. L'enfant dérange, s'il vous plaît. Il faut, soit vous sortez avec lui un peu dehors. Vous suivrez cette prédication, même à la télé. Il ne faut pas déranger. Si les gens de la télé prennent bien les images et le son, on espère. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça aussi c'est combattu. C'est une télévision qui vient de commencer, mais qui est combattue très sérieusement. Nous prions que Dieu nous donne des hommes qui non seulement le connaissent et le craignent. C'est ça la fondation. Et ensuite, qui ont la grâce
la grâce de bien faire ces choses, qui ont l'habileté qui vient de Dieu, qui vont faire le travail de la télé. Parce que la télé deviendra une grande télé, elle va aider beaucoup de gens. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont édifiés, instruits, touchés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il a été empêché d'aller en Asie, d'aller en Bithynie. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est d'après une révélation, je vais insister sur ça. C'est d'après une révélation que l'apôtre Paul va à Philippe, en Macédoine. Il dort, il voit un Macédonien qui lui dit, passe en Macédoine et aide-nous. Viens nous secourir. Alors, quand il se réveille, il comprend, il était accompagné de Silas, il comprend qu'il faut aller en Macédoine. Quand il arrive en Macédoine, à Philippe, il va à une rivière, parce qu'il n'y a pas de synagogue. On est en train de prier là-bas. Les femmes sont en train de prier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Une de ces femmes qui prie, suivez-moi ici. Vous les femmes qui êtes dans les églises, qui êtes des chantres, des intercesseurs, des protocoles, mais qui ne connaissaient rien du Seigneur. Suivez-moi. Lydie était là. Elle ne connaissait rien du Seigneur. La Bible dit, l'esprit lui ouvrit. Dieu lui ouvrit l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour qu'elle comprenne ce que l'apôtre disait. Et quand elle comprit, elle se fit baptiser. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de Dieu ouvre l'esprit de Lydie, qui venait de la ville de Thyatire. Si maintenant vous lisez l'Apocalypse, vous allez trouver l'église de Thyatire. Amen. Ça vient de là. Cette femme-là était marchande de pourpre. Elle était en train de prier, mais elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle ne connaissait pas la parole, elle ne connaissait pas les Écritures. Et combien de femmes sont des chantres, mais ne connaissent pas le Seigneur? Parce qu'elle a une belle voix, ça suffit. Elle veut chanter comme Jennifer Lopez. Elle veut chanter comme Tchalamoine. Ou comme Billy Abel. N'est-ce pas? Parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur. Pour elle, de quoi la yebi koyemba, voilà un zaki toko, non? Yangwana to mona ki batu bazako yawa. Na yebi nza, n'est-ce pas? Pourquoi ki batu baya? Hein? Azako ya na nina lati chapeau, cheba, alati ndenge nyoso, dazako ya koya kosa na micro. Na moni ya ye. Bobo la mitema, yesoye, bobo la mitema, yesoye. Amen. Parce que les gens ne connaissent rien du Seigneur. Amen. Oui. Mais pourquoi vous le verrez à Minijip? Est-ce que vous voyez que le premier musicien, 4000. Mais il devait s'habiller d'une certaine manière. Il ne fallait pas s'habiller de n'importe comment. Parce qu'on l'a non? On a moni babimishi pasteur Momi Bale. Bazo yemba bango bazo seka bango ne balataka. Balakisi oyo tenga zo lata, kisho ndanza ko lata, bazo ko lata ndenge na ndenge. Bon. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a une façon de s'habiller qui révèle qui est normale. Dieu nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Vous voyez quand Adam et Ève ont péché, inspiré par Satan, le fait de figuier, il a parti mais avant Nzamba benga la bango, asali le bango et l'amba en tuant un animal, en versant le sang. Tout est sanctifié par le sang. Il a versé le sang en préfiguration de celui qui versera le sang pour que tout homme croit et soit sauvé. Jésus de Nazareth. Tout est l'ombre des choses à venir. Tout annonçait un seul homme. Par qui toutes choses ont été créées? Pour qui? En qui? Par qui? Et pour qui toutes choses ont été créées? Rien n'existe en dehors de lui. Tout existe par lui. La paix que tu cherches, c'est
trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tout donné à lui. Cherche-les, connais-les personnellement. Yébaye. Donc, c'est par une révélation que l'apôtre va aller à Philippe. Et là-bas, il rencontre Lydie qui ne connaît pas le Seigneur. Et toi, est-ce que tu connais le Seigneur? Toi qui es ici. Si tu connaissais le Seigneur, tu serais la première à arriver ici à l'église. Peut-être 5h du matin, aux gens comme ça. Peut-être même au Yokola, la Nanda Kwanza, pour la sur l'église, la bokisa église, la sambelle, parce que ton cœur bat pour Jésus de Nazareth. Et quand tu vas chanter, ce n'est pas toi qui vas chanter. L'Esprit du Père va chanter à travers toi. Amen. Suis-moi ici, toi, jeune fille qui est là derrière. D'abord, tu es arrivé en retard, maintenant tu ne me suis pas. Maintenant, vous vous retournez pour regarder pourquoi. Amen. Vous vous retournez pour regarder pourquoi. Amen. Vous regardez-moi. Vous lisez dans Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont dit aux paralytiques, regarde-nous. Vous regardez-moi et écoutez ce que Dieu est en train de vous dire. Amen. Et ne me regardez pas en disant, non. Parce que vous pouvez regarder, vous regardez, au lieu d'écouter les prédicateurs, vous les regardez, vous dites, Moutoyo, ça m'a tata, Moutoyo. Aouka Grabiso. Le Seigneur a dit qu'il y a des gens qui écoutent la parole, le cœur est plein des soucis de la vie. N'est-ce pas? Donc, vous avez voté, il y a un mobile dans la place. Le diable te met des histoires pour que tu n'écoutes pas ce que le Seigneur est en train de te dire. Or, le Seigneur a dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit. Dieu est en train de te parler. Donc Lydie a fait longtemps dans l'église. Elle allait prier, mais elle ne connaissait pas. Ce jour-là, Dieu va lui ouvrir l'esprit. Toi aussi, demande à Dieu, ouvre-moi l'esprit. Que Dieu t'ouvre l'esprit aujourd'hui. Tu vas comprendre que Dengo Lataka est sa biblique. Dengo Lobaka, ce n'est pas biblique. Dengo se comportaka, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu vas changer. Et la Bible nous dit que Lydie, après avoir été baptisée, a supplié, a bandé Kolela Paul à Kotananda Konae. Et c'est à partir de la maison de Lydie que l'évangile était prêché dans la ville de Philippe. Amen. Que l'église va même naître. Amen. Et plus tard, on va retrouver une église à Thyatire. Certainement que cette femme est allée amener quelque chose là-bas. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que là-bas aussi, il y a eu des persécutions. Mais pourquoi Paul a tenu ferme? Paul a tenu ferme parce qu'il était là par révélation. Lorsque Dieu vous donne la révélation, vous ne craignez ni les souffrances, n'est-ce pas? Ni la réussite. Que ce soit la réussite, elle ne va pas vous distraire. Que ce soit l'échec, il ne va pas vous distraire. Vous êtes content d'être en Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'un jour, il passait une fille avec l'esprit de Python. Vous savez, Amen. Esprit à Python, qu'est-ce qu'elle dit? Que dit cet esprit de Python? Batoyo, basali ensemble, mais c'est l'esprit de Python. Donc on a comme ça des femmes. Oh, Zambé la moi, mais esprit de Python, des ensemble. Oh, Zambé la pambolio. Mais si tu n'as pas de discernement, tu es en train de prier avec une soeur ou un frère animé de l'esprit de Python. Mais les jours, les minutes qui vont suivre après l'église, Azongi Python. Mais tu n'es pas un seul en Christ. Et bongo, seul en Christ, ça veut dire quoi? Au monde est pendant ça c'est en Christ. Hein? Hein? Python. Mon bel acoton a kaka. Et il y a un chose. Esprit est animé. Frère, on l'a mis sur talanga.
Quand il y a l'église d'abord dans l'état, et puis on sort dans la matière. Comment ça? Au Goyo Kanine. Au Gomouna, moi, moi, si, à Zozo, on a un autre ensemble. On colle avec moi, Yonde. On a quoi ici, Baba, Mouna, Nana, Nyonso, Nanoye, Yahweh. Azongi, soit t'es pas na bango, na famille, soit t'es pas mobile. Azongi, kota na le pan. Bonjour. Là, vous sous, Azongi, kota, et pas mobile, on peut le faire, mais maman, voyez. Oh, maman, est-ce que je peux manger? Papa, hein? Na où tu sens là? Tu as compris, c'est la onction. Esprit de python. Esprit de python. Il y a un moment où on a dit, on esprit de python. Même si on a oh, Jésus sauveur, mais elle le dit par l'esprit de python. Il y en a comme ça. Ils sont nombreux. Il y a un esprit moko. Il y a nyoka, esprit en bois, esprit à soso. Mon nom bambali bazana esprit à soso. Mon nom katini bazana kana soso salaka. Soso soka moni soso mwana mwasi. Ayebi Congo ya soso wanate. Ayebi éducation à soso wanate. Ayebi famille à soso wanate. Ce qui l'intéresse c'est soso. Donc à Monica soso dit ah ceux qui ont un bon goûter au monde a dit que ça et ben il y a soso. Au monde a dit bah jeunes gens ceux qui ont moi aussi petite Nelly ah vraie petite sosoko hein si quoi moi aussi soso paie y wana amitié qui paie. Mais Moutongo a saucé la bongo. Moutongo a saucé la bongo. Entre une église. Les gens qui mettent la guitare. Ils mettent la guitare. Oh, Yesu yaka, Yankolo, Yesu yaka. Hein? Yesu yaka, petite guitare. Dans moi, ça met la guitare. Il y a un esprit à soso. À ça, on t'a dit, ah, il y a une poule là-bas. Yesu yaka, dans l'église, c'est ici, les caraboués. Allez. Ma soeur, Bonico. On a fait ensemble là. Soso. Ah, on s'en met là. On t'a pétaki, c'est Benoana. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, après un temps, hein, pour la Syrie, à Bengani, esprit à Python. Les propriétaires de ces Pythons, qui étaient les maîtres de cette fille-là, Bakangi Paul. Silas, par contre, il nous prêche des coutumes qu'on ne peut pas accepter. Mais la Bible nous dit, puisque c'était des gens qui travaillaient par révélation de Dieu, lorsque ce que tu fais, c'est Dieu qui les produit en toi, les obstacles même sont des moyens par lesquels Dieu veut se glorifier. Lorsque ce que tu veux faire dans ta vie, n'est-ce pas, est l'œuvre de Dieu, ne t'inquiète pas des résultats. Ne dis pas comment. Comment? Comment? Non. C'est Dieu qui travaille. Amen. Il travaille de la manière que toi tu ne comprends pas. Toi, attache-toi à la révélation que tu as eue. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui a produit le vouloir en toi? Ou bien c'est ton intelligence? Ou c'est ta coutume? Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Paul et Silas priaient et chantaient vers le milieu de la nuit. Ils ont commencé à chanter, à dire à Dieu, ils ont chanté mille ya prison et ningani et quoi passer dans la prisonnier et quoi mon kengri ya prison alobi na kufa sikoyo parce que la prisonnier makim pour alobi ne te tue pas toza wana l'homme dit nasani na bi crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Lydie, la famille du géolier, les géoliers
et beaucoup d'autres gens vont constituer l'église de Philippe. L'apôtre Paul a bimi na prison. Tant que l'obina y est bima na prison, l'obina a bimate. Tant que kangi biso, vous respectez les règles, puisque tout ça va citoyen romain. Tant que vous avez un romain, ba bangi. Donc, quand on a tout arbitrairement, et banda les lotes. Dès que vous savez, on a biso. Pas qu'on kanga mutu ka boy. Pour un lobby boy. Non. Alors, à l'objet, on a besoin côté. Des bails qu'on suppliait les bima babimi bakei na Thessalonique. C'est ce que la Bible nous dit. Mais l'église était là, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul qui est maintenant en prison à Rome, Aza na prison à Rome, Aza ko loué chambre moko azo fanda batika kaya liberté moko boy azo teya de a commu kanda na Philippe. Azo qui pardon, ba il a qui pardon. On lui a apporté des dons des Philippiens. Et il leur dit: je sais que vous aviez toujours envie de m'envoyer vos dons. J'ai reçu ces dons et je suis heureux. Mais je ne dis pas ça parce que Nazan a besoin d'un biloko. Je dis ça pour vous donner un enseignement important. Amen. Comme vous me voyez là, j'ai appris le secret d'être heureux dans la pauvreté, heureux dans la richesse. Amen. Heureux. J'ai appris le secret d'être heureux dans l'humiliation, heureux dans la gloire. En tout et partout, je peux vivre dans la paix parce que par celui qui me fortifie, je vivrai. Il y a des gens qui croient que le bonheur c'est trouver l'argent. Non. Il y a des gens qui croient que ceux qui n'ont vu Kazakawana ou Namonikuna, vraiment. Ceux qui n'ont vu Mwasi Aboye, ceux qui n'ont vu Mbale Aboye, ceux qui n'ont vu Mbongo Aboye, ceux qui n'ont vu Mutuka Aboye. Est-ce que vous n'avez pas que ça n'a pas de bazar dans Mbongo Akussoma Mituka? Asobi Mutuka, oyo yoza convier, ozo mona Mutuka zo le gabi, Mutuka Aboye. Mais il y a mon cas Mutuka wana zo le non, ça ne me suffit pas. Il faut n'avoir dernier cri. Pourquoi? Parce que l'homme sera toujours insatisfait en dehors de Jésus-Christ. Mon frère, ton problème, mon frère, n'est pas que aux en bon côté. Ton problème n'est pas que parce que vous avez la lassé. Non, 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 ce n'est pas le problème. Je vais te le dire. Ton problème n'est pas parce que tu n'as pas du travail, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Ton problème, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Paul a appris les secrets comment? Par les choses qu'il a souffertes. Jésus lui-même, la Bible nous dit, quoi qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Donc, ma soeur, mon frère, tout ce que Dieu fait tous les jours, c'est pour que tu apprennes l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? À sa parole. À toute la parole de Dieu. Dieu te fait souffrir pour que, à travers la souffrance, tu te dises, oh, je vais me confier en celui qui vit au siècle des siècles. Toi, la souffrance te révolte. Il y a des gens que la souffrance révolte. Anne, la mère de Samuel, au lieu de se révolter contre le traitement que lui imposait sa rivale, puisqu'elle n'avait pas d'enfant, elle est allée dans la maison de Dieu prier. Et là, dans la maison de Dieu, son pasteur lui a mal parlé. Toi, tu es ivre, dis-moi. Elle n'a pas répondu comme une femme qui a l'esprit de Python. Si elle avait l'esprit de Python, elle allait dire, yo pasteur Andengri. Hein? Parce que pasteur Andengri a plus de 90 ans. Aux hommes, on a les sustés. Ils ont confondre yo. C'est comme ça que diront beaucoup de femmes ici. Par exemple, dans la même la chambre de yo. Maman n'a pas dit, toi tu es ivre. Maman, maman, au nom de Jésus, maman. Maman, au nom de Jésus, n'a pas gagné milou ma paix. Je le dis ça. Bah ça. Ce moment là, vous savez que toi tu es ivre. Yo muto nangu senga. Yo muto melisa kinga yango wanate. Yango na nzambe aza kopambula yo te nzozo mbongo te na ndako. Non non, Anne, son pasteur lui dit qu'elle est une femme pervertie. Elle dit, Seigneur, ne dis pas que je suis une femme pervertie. C'est la souffrance qui m'a fait parler. Je répands mon cœur, mon âme devant l'Éternel. Ah bon? Et puis elle dit, mon Seigneur. Hein? Elle dit, mon Seigneur. Bah oui, on va même dire mon pasteur. Pasta, pasta, pasta. Yo pasta. Hein? Non, cette femme n'a pas dit ça.
à son pasteur. Et dit, passe, l'homme lui dit que l'Éternel t'accorde ce que tu demandes. Et il a eu ça. Et il est revenu plus tard et dit, mon Seigneur, aussi vrai que Dieu est vivant, c'est cet enfant que j'ai demandé à Dieu. Je viens le laisser dans la maison de Dieu. Et Samuel est devenu plus grand, aussi grand que Moïse. On le compare à Moïse, Samuel. Parce que maman, maman, moko, motema, une maman de qualité, motema, ya madame. Nangona nzambe soki alingi ya boti sabane ya bien, azokuluka ba femme de qualité. Pour atia mwana kuna. Père koyebisa maman, mwana oyo akozala mosala nzambe komela mvinyu te, komela masanga te. Parce que ça na bana basi ba meya kabimela mela. Biloko makako olie, biloko boye. Mwana bota me komela ko makako. Parce que tu n'écoutes pas. Vous comprenez? Une femme, la femme syro-phénicienne, elle est venue vers Jésus. Jésus le Seigneur, le Maître, le Créateur, lui dit, je ne vais pas donner les peines des enfants aux petits chiens. Cette femme pouvait dire, hey, yoza mon consté, yoza nzambete. Non, non, elle a dit, Seigneur, même les petits chiens, ils mangent ce qui tombe sur la table. Et le Seigneur lui dit, femme, à cause de cette parole, à cause de cette parole, à cause de ma parole, à cause de tes paroles, répands-toi aujourd'hui. Hôtel au Mandi, abi yo mobile oyo yo mobile ah na yuko no besi na kombo ako pesa kombo mobile oyo yango wana na epi abantu ngibisa ye yango wana bana na yo bazaka ka boye bana na yo banduma mwana na azoka bana na yo moko abota na mobile wana siko bandi koloba yo na bana na yo wana à cause de tes paroles beaucoup de choses mauvaises sont arrivées dans ta vie. Amen. Répands-toi aujourd'hui. Amen. Apprends le secret d'être heureux. Na ebiso lelo. Tika sikoyo kokanisa ke na kozala heureux tant na kozwa mbongo. C'est faux kozwa mbongo me kozala heureux te. Na kozala heureux tant na kozwa ndako yanga moko. Ou bien nazaka na chambre salon so na zui 3 chambres salon. Vraiment wana na kozala na nzambe koleka, tu te trompes. On kozwa 3 chambres salon, aussi peut pas problème il y a 3 chambres salon. Jusque là, on n'a pas de problème, il y a une chambre dans le salon. Mais demain, tu auras le problème de 3 chambres. On a le pango, soit le pango, on a un problème, il y a le pango, mobimba. Soit Moutouka. Moutouka, c'est un problème. On a un mécanicien, on a dit que Moutouka, ils ont démarré, ils ont vis platiné, le Kouta. À côté de la scène, Moutouka, si Bissouki Wapi, il faut changer, puis l'on va donc combien 300. Lokuta ake asombi azuka ba pièce de wana zongi selio yo zo yebate azongi si puis a démarrer on se paye au dépenser bongo batu mosusu babandi ko bake moi j'ai mis balé za mutuka parce que mutuka yeye ba problème o yazaki nango avante ne détrompe-toi, le bonheur ce n'est pas la chose matérielle qui est l'annexe au bonheur que Dieu va te donner. C'est pas l'argent. Tu dois être heureux maintenant. Alléluia. Le bonheur, c'est maintenant. Amen. Le bonheur, c'est quand on a des kotoka mai na pompe musika. N'est-ce pas? On a toka yango. On a tambola boy. Ba musu baza na mai. Dem so so le kala. Di bosa parcelle moko bazo saka na mai. Mais on a des kotoka ngo musika. Mais ozo ya. Embo ya ozana yawe. Tu es heureux. Ozo le kana mai okende kotoka. Embo ya ozana yawe. Bato baza na maman on dit kotoka. Mais comment il est heureux comme ça? C'est quoi? C'est Christ à nous, l'esprit. Apprends ce secret-là. Mais tu es heureux. Et puis, maintenant, puisque la paix là ne dépend pas de la pauvreté, ni de la richesse, mais dépend de Christ en toi et de ton obéissance à la parole de Dieu, quand tu seras riche, tu ne vas pas tomber dans le péché. N'est-ce pas? Quand tu vas devenir riche, tu as la gloire.
Parce que ça, bazou Nkembo, on a dit comment on a basi, oh, ça comment on a été. N'est-ce pas? Amoni, a comme pasteur, et toi, c'est toi bien. Amoni, a pasteur, a ça dans le bureau. Fan de la bureau là, comme la moutuka. Ce qu'on débat, on a basi, sur la tine d'Akawana. Bonjour pasteur, vous allez bien? C'est quoi, on a dit, oh, on a un livre, on a dit, à quoi? Abandi côté alors le pasteur Mogo na yoki a terminé abandi côté oui il est là et c'est le match de football ce muto alembi va remplacer pour ni Kembo et puis finalement Kembo wana et quoi ko isa yo perdre même na Kembo ya tango moke uzwaki wana mais ça va dire uzwa Kembo ya seko na seko. Amen. La gloire pour l'éternité. Elle ne dépend ni de ce que tu as ni de ce que tu n'as pas. Amen. Elle ne dépend pas des annexes que Dieu va mettre à ta disposition parce que tu auras reçu la vie éternelle. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, mets-toi debout que tu vas prier pour la vie éternelle.